Du haut des remparts de Québec, le fleuve Saint-Laurent serpentait comme une cicatrice d'histoire. Ici, depuis plus de 400 ans, un peuple cherche à se définir. Français en Amérique du Nord, minoritaires sur leur propre continent, les Québécois ont bâti un pays, sans jamais en avoir un. Car au cœur de cette province canadienne bat un vieux rêve, celui d'un Québec libre, maître de son destin. Tout commence en 1760. La Nouvelle-France tombe aux mains de l'Empire britannique. Les Canadiens français deviennent des sujets du roi d'Angleterre. Pourtant, malgré les siècles et les dominations, ils gardent leur langue, leur foi et leurs coutumes. Un siècle après, l'acte de l'Amérique du Nord britannique crée le Canada, en 1867. Québec devient une province d'une nouvelle fédération. Mais déjà, certains voient dans cette union un déséquilibre, un mariage forcé entre deux peuples qui ne se comprennent pas vraiment. Dans les années 1960, un vent de changement souffle, c'est la Révolution tranquille. L'État québécois se modernise. L'école devient publique, l'électricité est nationalisée, et pour la première fois, les Québécois reprennent le contrôle de leur économie. René Lévesque incarne cette fierté nouvelle. Ancien journaliste, ministre rebelle, il fonde le Parti québécois. Son message, l'indépendance n'est plus un rêve romantique, mais une option politique sérieuse. Le 20 mai 1980, le Québec vote sur son avenir. La question: souhaitez-vous que le Québec devienne souverain après avoir négocié une nouvelle entente avec le Canada? Le camp du non, porté par Pierre Elliott Trudeau, l'emporte avec 59% des voix. La défaite est vive, mais l'évêque promet de continuer la lutte jusqu'à la prochaine fois. 2 ans après, la pilule devient amère. Trudeau rapatrie la Constitution du Canada, sans l'accord du Québec. Cette nuit du 4 au 5 novembre 1980, qu'on appellera la nuit des longs couteaux, reste une plaie ouverte. Le Québec se réveille au sein d'un pays dont il n'a pas signé la charte fondamentale. En 1995, le rêve reprend vie. Jacques Parizeau et Lucien Bouchard unissent leurs forces pour proposer de nouveau la souveraineté de la province. Cette fois, le Québec retient son souffle. Le résultat tombe après minuit, 49,42% pour le oui, 50,58% pour le non. Un pays aurait pu naître, à un demi-point près. Parizeau parle d'argent et du vote ethnique, une phrase malheureuse qui ternit le moment. Mais au fond, le choc est immense. Milliers de Québécois pleurent ce soir-là, persuadés d'avoir vu passer l'histoire à un cheveu. Depuis, le mot indépendance s'est fait un peu discret. Les générations changent, les priorités aussi. L'économie, l'environnement, l'identité cosmopolite redéfinissent le Québec d'aujourd'hui. Mais l'idée, elle, ne meurt jamais vraiment. Elle sommeille, prête à ressurgir dès que le vent de l'histoire tournera. Du rêve de René Lévesque au débat d'aujourd'hui, l'indépendance québécoise reste un miroir de notre identité. Peut-être que le Québec n'a pas besoin d'un pays pour être une nation. Mais au fond, la question demeure: et si, un jour, le Québec disait enfin oui?